Donc, bienvenue pour un nouveau webinaire organisé par les éditions techniques de l'ingénieur. Le webinaire d'aujourd'hui va durer environ 1 heure, peut-être un peu plus. Il sera consacré à un team coaching cadré qui sera réalisé par notre invité d'aujourd'hui, Dino Ragazzo. Dino est consultant en management des organisations. Il est également auteur de l'ouvrage Manager d'élite. Et enfin, il est expert formateur pour les éditions techniques de l'ingénieur. La veille actualité des techniques de l'ingénieur a décidé de faire une rubrique management en début d'année 2014 que nous avons intitulée Être ingénieur. Cette rubrique correspondait à plusieurs attentes, notamment les attentes des ingénieurs en matière de formation. Les participants à ce webinaire ont ainsi reçu 3 newsletters qui leur ont un peu permis d'apprendre comment ils vont être aujourd'hui les apprentis coachs. Cette thématique est très transversale, puisque vous savez que le management est une rubrique très transversale et souvent un peu minorée dans les disciplines scientifiques et ingénioriales. Donc nous avons voulu remettre cette thématique en avant et aussi remettre le côté émotionnel de cette discipline qui est souvent un peu mis de côté dans les réflexions autour du management avec souvent des idées très techniques. Aujourd'hui, vous êtes de nombreux participants, donc ça nous montre bien qu'il y a un intérêt pour cette thématique management et nous vous en remercions. 2 données techniques avant de démarrer. La première, vous avez la possibilité de poser des questions et d'intervenir dans la fenêtre questions située sur votre panneau de configuration. Et votre rôle de coach aujourd'hui va vous forcer à intervenir de manière très régulière durant ce webinaire. Dernière précision, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver la diffusion de ce webinaire en vidéo sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique Actualité, dans la rubrique Être ingénieur, peu après le webinaire. Dino, je vous laisse démarrer le webinaire. Ok, bonjour à tous, bonjour Pierre. Eh bien, on définit, nous, un bon manager, on va dire même un manager d'élite, comme quelqu'un qui sait habilement combiner sa motivation pour les tâches et les résultats, donc c'est son aspect technique, avec une bienveillance pour les personnes qui constituent son environnement professionnel. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des responsabilités du manager ou du collaborateur, la relation d'aide. Et à travers ce webinaire, nous voulons vous conduire à considérer certaines pratiques naturelles qui peuvent parfois être contre-productives dans cette responsabilité liée à la relation d'aide. Mais commençons directement. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un témoin avec nous, qui s'appelle Stéphane. Je pense que Stéphane est en ligne. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. Donc, je me présente. Je prends la parole. Donc, dans un premier temps, dans ce dialogue cadré, comme je le dis dans la première newsletter que nous avons adressée, ce temps de parole de 5 minutes, il est que pour vous. Donc, vous avez 5 minutes pour décrire la situation à laquelle vous êtes confrontés. Les apprentis coachs, pour l'instant, mais dans 1 heure, ce seront des spécialistes du coaching. Les apprentis coachs vous écoutent. Et inutile de poser des questions ou d'interrompre pour l'instant. C'est entièrement Stéphane qui parle. Alors, Stéphane, c'est ça. Eh ben, bonjour tout le monde. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Stéphane, je suis responsable digital dans une société numérique, j'encadre 6 personnes. Et donc ma problématique est assez simple, c'est que en fonction de la conjoncture actuelle et les difficultés qu'on peut connaître dans toute la société, ma hiérarchie m'impose d'avoir des résultats et met une pression sur mes clés de performance durant toute l'année. Quelque chose que j'ai exposé à mes équipes en début d'année. On met en place des solutions, des nouveaux process pour pouvoir permettre de réaliser les différentes clés de performance qu'on demande de faire. Mais j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a répondu toute l'année aux différents projets, qui a réussi à s'investir à 200%. J'arrive à la fin de l'année et je vais avoir la assez important que ils ont eu cette année. Ils vont me demander un retour
Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Stéphane, est-ce que vous pouvez recommencer, recommencer un petit peu une minute en arrière parce qu'on a eu un petit problème de son? D'accord. Donc je disais que mes équipes cette année, suite à différentes pressions du marché, bah, se sont investis à 200% et ont réussi à réaliser des belles choses sur les différents projets, etc. Et donc je disais que c'est comment dire, la fin d'année, bah, c'est le bilan individuel que j'ai avec les différentes personnes de mon équipe. Et comme j'ai une communication assez positive avec eux, je sais à peu près qu'est-ce qu'ils vont me raconter, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Et ils vont me parler principalement du retour sur investissement de ce qu'ils ont eu, en disant, bah voilà, comment dire, cette année, on nous a demandé de nous investir à 200%, on a réussi à réaliser les choses. Qu'est-ce que toi, qui est un peu comment dire, notre porte-parole et celui qui est capable de pouvoir mettre en avant nos clés de performance, comment tu vas nous récompenser, comment tu vas nous donner la possibilité d'évoluer, qu'est-ce que tu nous donnes comme solution, sachant que moi-même je suis en direct avec mon propre manager et je dois lui expliquer que on est arrivé principalement à ce résultat parce que les gens se sont investis, qu'on dirait à 200%. Néanmoins, naturellement, ils vont demander d'avoir un geste de la société. Donc je me retrouve entre un petit peu le marteau et l'enclume, parce que moi je voudrais pouvoir continuer cette dynamique avec mon équipe. Et pour autant, moi je sais que la direction par rapport à la conjoncture va me dire, eh ben, j'ai pas grand chose à leur donner, à part bravo, belle réussite, mais en ce qui concerne les évolutions de poste, tout ce qui va être prime ou augmentation, on va avoir une enveloppe qui va être extrêmement réduite, et je vais me retrouver dans une situation où je vais absolument, je veux pas perdre mes équipes, je veux voir continuer cette dynamique, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle décision je dois leur prendre. Voilà, c'est à peu près qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire part à mon manager de qu'est-ce qui va se passer pour que je puisse dire, bon ben voilà, mon équipe a bien performé, donc je dois avoir des résultats, je dois leur dire, bon ben voilà, ils sont éligibles à avoir des augmentations et des primes, sachant que je sens que je vais avoir quand même des réponses qui sont assez négatives, à part la fameuse tape dans l'épaule en disant bravo, et je vais avoir face à toutes mes équipes un discours en disant félicitations par rapport à cette année qui a été une année difficile, mais qu'est-ce que je veux pouvoir leur dire en disant voilà, les augmentations, ça va être une augmentation qui va être tout ce qui est les primes possibles, et comment je vais pouvoir relancer sur l'année d'après qui va être une année aussi difficile que ce que j'ai pu connaître en fait. Voilà, c'est à peu près la problématique. J'espère que je suis assez clair dans ce que j'expose. Mais voilà, j'ai un double discours. Je dois rassurer, motiver, rendre des comptes à mon manager qui me met une pression naturelle par rapport au marché. Et je dois anticiper sur cette année 2015 qui va être une année aussi compliquée que l'année 2014. Ok Stéphane, ok, merci, voilà. Merci pour ces précisions. Évidemment, dans notre habitude, et je parlais tout à l'heure de certains réflexes, certaines pratiques naturelles, quand on nous demande, quand on nous pose une question, quand on vient chercher de l'aide, nous avons tous tendance à vouloir immédiatement apporter des réponses. Je voudrais inviter les participants à prendre en considération que Stéphane est un manager compétent, et qu'il ne s'agit pas de lui apprendre son métier. Ici, il s'agit de l'aider, à travers les questions que vous allez maintenant lui poser, à bien comprendre quelle est la problématique que ces symptômes qu'il vient d'exprimer est en train de cacher. Quelle est la problématique que les symptômes qu'il est en train qu'il a présenté est en train de cacher. Et pour ça, voilà ce que je vous invite à faire. Stéphane, vous aurez l'occasion de répondre. Nous, on vous enverra les questions que nous recevons.
les apprentis coachs, les coachs, vous enquêtez autour de ce qui vient d'être dit pour renforcer votre compréhension. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui arrive? Quel est le problème? Comment est-ce que je peux l'aider? Enfin voilà, donc à vous de jouer. Envoyez-nous sur votre fenêtre de chat, là, envoyez-nous les questions qui vous semblent utiles de poser et soyez attentifs à ne pas fournir de solutions ni d'interprétation. D'accord? Voilà, donc là, je sais pas, j'espère avoir été suffisamment clair sur l'objectif des 5 minutes, non pardon, des 10 minutes qu'on se donne maintenant. Il s'agit pour les participants de nous faire parvenir vos questions et ces questions seront transmises à Stéphane et il y répondra en live immédiatement donc auprès de. Ok, donc en voici une, je peux la nommer. Donc Stéphane, la question qui vous est posée est la suivante. Que ressentez-vous personnellement devant cette situation? Il y a deux questions. Je suis un petit peu... Que ressentez-vous personnellement? Oui. Eh ben, je suis un petit peu démuni parce que je retire une certaine fierté d'avoir réussi comment dire, à répondre aux exigences qui m'avaient été demandées ou répondre aux clés de performance qui m'ont été demandées en début d'année. J'ai la chance d'avoir une équipe motivée, une équipe dont je suis fier. Et je me sens un peu ambassadeur de leur travail et j'ai vraiment peur de les décevoir. J'ai peur que j'arrive au fin de mon discours et que on me dise un peu bah tu nous as un petit peu trahi par rapport à ce qu'on a fait par rapport à cette année. Et comme j'ai l'impression d'être l'ambassadeur, j'ai une responsabilité plus importante. Donc j'ai à la fois peur de les décevoir et de plus savoir quoi leur dire pour les motiver pour la prochaine année, qui est une année difficile. Et cette pression d'avoir des résultats aussi pour eux, quoi. Ok. Je poursuis. On a pas mal de questions que je trouve particulièrement pertinentes, comme par exemple celle-ci aussi. Quel est le risque que vous ressentez à ne pas pouvoir reconnaître le travail de votre équipe? Ben, ce que je risque le plus, c'est que dans nos métiers, comment dire, je vais sûrement subir un turnover assez important parce que, comment dire, on est dans un métier qui est assez porteur, il y a des offres qui sont présentes un peu partout sur le marché et si naturellement j'ai pas de plan de carrière ou excusez-moi du terme, mais de carottes pour leur dire bah voilà l'an prochain on va faire ça, ça, ça et ça et toi tu rentres dans ce projet-là, je risque de perdre des compétences qui me sont essentielles pour 2015. D'accord. J'ai une autre réponse, je ne sais pas si elle vous parle, mais une autre question, pardon, je vous la pose telle quelle. Quelle réponse vous donnez-vous à vous-même qui êtes dans la même situation? Qu'est-ce que je donne ben, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que tout effort amène comment dire, une récompense, surtout quand comment dire, on nous demande de surperformer. Bon, je ne suis pas dans une situation où j'ai fait le travail normal, ce qui m'est demandé dans une année de projet, mais j'en suis dans une année où j'ai été dans la demande à mon équipe de réinventer des systèmes, réinventer des choses, tout remettre à plat dans des conditions de temps qui étaient extrêmement courtes. Donc oui, je suis autant demandeur que eux sur cette problématique. Donc je me sens complètement solidaire et voilà, j'ai un peu à l'image d'être le représentant de cette équipe face à ma direction. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Une que j'ai envie de vous poser moi, c'est il y aura du turnover, et alors? Qu'est-ce que ça vous fait? Dans nos métiers, la problématique, c'est turnover, c'est que
je vais devoir anticiper sur les projets, je vais devoir comment dire, former les personnes qui arrivent, je vais perdre des compétences, je vais les passations sur nos métiers, on sait que c'est des passations qui se font la plupart du temps dans la rapidité, on dit les choses mais on ne dit pas tout, et l'expérience se crée à travers les projets et le terrain, quoi. Donc si j'étais dans une année où j'étais là pour amortir ce que l'on a développé et mis en place en 2014, je me dirais bon, c'est possible, mais en 2015 je suis une année où je vais être encore dans la performance, donc j'ai besoin d'être réactif dès janvier 2015. D'accord. Ok, donc ça va vous donner, vous allez perdre des compétences et ça va vous donner du boulot supplémentaire. C'est ça, si je résume? Oui, alors à moi et surtout aux autres personnes qui, elles, vont rester dans le groupe équipe, quoi. D'accord. C'est pas, on est vraiment dans un ensemble, chaque personne apporte à l'autre, quoi. D'accord, d'accord. On a d'autres questions ici. Qu'aimeriez-vous entendre si vous étiez à la place de vos collaborateurs? Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est que déjà, on reconnaisse le travail qui a été fait, pas uniquement de la part de mon middle management qui me connaît et qui vit avec moi au quotidien, mais qui est de la part d'une direction qui est un peu plus distante, qu'on me dise déjà bravo, félicitations pour ce que vous avez fait, vous avez répondu à nos demandes, ça c'est un premier point. Après, le deuxième point, j'aimerais bien qu'il y ait comment dire, un projet pour moi, c'est-à-dire qu'on reconnaisse ce que j'ai fait et puis qu'on me dise dans l'avenir, tu vas pouvoir participer à tel projet, donc ça va peut-être amener à une évolution de poste ou une évolution de périmètre. Et puis pour finir, en étant extrêmement pragmatique, je veux aussi participer au gain de marché de mon entreprise, donc être rémunéré en fonction, soit à travers un geste particulier, soit à travers une augmentation. On est toujours en quête de reconnaissance, quoi. Voilà. J'ai une question qu'on vous pose toute brute là. Allez-vous rester vous-même? Moi, dans des conditions qui seraient identiques avec les personnes avec lesquelles je travaille, oui, je resterai parce que on est, comme dans tous les projets, on vise des choses sur 2-3 ans, sur des projets qui vont grandir et on a plein de choses à faire. Et puis, c'est souvent dans l'adversité, on crée un groupe équipe, donc on s'attache aux personnes. Néanmoins, face à un possible turnover et une non-reconnaissance de ma direction, si c'est le cas, je vais me poser des questions, oui, c'est ça. Ok, il y a une question qui est là également, qui est alors c'est celle, non, celle-là. Alors, quelles sont les réelles attentes des membres de votre équipe? Y a-t-il seulement le salaire? Voilà, il y a deux questions en une. Quelles sont les réelles attentes des membres de votre équipe? Sous-entendu, y a-t-il réellement le salaire? Alors, les attentes de mon équipe, c'est, je dirais, principalement une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que quand on demande beaucoup aux gens et qu'ils s'investissent et qu'ils mettent de côté leur vie personnelle, ils ont besoin à un certain moment qu'on leur dise oui, je sais ce que tu as fait. Mais le je sais ce que tu as fait ne doit pas être fait qu'à travers des mots, à travers on mange au resto et on boit du champagne. Il faut qu'il y ait des actes concrets. Donc c'est pas uniquement, je pense pas que ce soit uniquement le salaire, mais ça soit des perspectives d'évolution, des perspectives de projets, qu'on puisse donner la possibilité aux gens de grandir. Alors je pense que pour certains ça passe principalement par le salaire et pour d'autres c'est à travers des évolutions de poste, à travers des nouveaux projets, etc. C'est comme si attendez, allô? C'est comme si on avait passé une première étape et que cette deuxième étape a amené à avoir de nouveaux rôles, de nouvelles choses à faire. D'accord. Ok. Il y a beaucoup de questions, hein. Au-delà des primes, non, alors je ne voudrais pas la poser comme ça parce que c'est une question-solution. Quels sont les moyens à votre disposition, autres que les primes, pour témoigner de votre reconnaissance?
Et voilà. Alors, moi, en ce qui concerne mon rôle, je fais des propositions à ma direction en ce qui concerne les primes et les augmentations. Mais tout ça est vraiment calibré à travers une fourchette d'une enveloppe qu'on me donne, etc. Donc forcément, soit j'ai une politique où je donne des primes à chacun et j'augmente certaines personnes, soit je donne l'équivalent à tout le monde, sachant qu'on sait que dans une équipe, et je pense que c'est pas un tabou, même si le groupe équipe fait des belles choses, il y a des gens qui surperforment plus que d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je me sens assez seul sur tout ce qui est les accompagnements, sur les diffs ou les formations. Je suis souvent demandeur auprès comment dire, des autres services, des ressources humaines, etc. pour donner des solutions. Mais c'est vrai que je suis extrêmement proactif par rapport à ça, plus que on m'apporte des solutions. Je manque beaucoup de plans de carrière ou de solutions autres pour discuter avec les personnes de mon équipe. Donc c'est une discussion qu'on a classique, ce que j'appelle la discussion de la machine à café, qu'est-ce que tu voudrais faire, etc., etc. Mais si je dois avoir une réponse structurée, ben, il faut que je me débrouille un petit peu tout seul. Voilà. Ok. Bon, nous avons atteint la limite des 10 minutes imparties. Donc, il y aurait certainement, on n'a pas retranscrit toutes les questions, mais enfin, je pense que ces questions-là nous font, j'espère, avancer tous ensemble. La question qui vient maintenant est la suivante, et elle est posée à Stéphane. Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? C'est ici. Voilà. Est-ce que à l'issue de cette première étape d'investigation, comment est-ce que votre représentation de la situation a évolué, hein, telle que vous nous l'avez présentée au départ? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui vous apparaissent à la suite de ces questions, ou est-ce que pour vous, vous décririez à ce stade la situation dans laquelle vous êtes de la même manière? Stéphane, hein, je vous écoute. Pour l'instant, je la décrirai de la même manière. Ok. Ok. Il y a Vous pas... m'avez entendu? Oui, oui, on vous entend. Les questions qui vous ont été posées, donc n'élargissent pas ou ne contribuent pas à vous amener à considérer d'autres pistes ou une autre façon de voir le problème, en tout cas. Si, la chose, il y a une question qui me permet d'avoir une autre perspective, c'est la question qui m'a associé à mon équipe. C'est vrai que par rapport à ma propre carrière, etc., c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose que je me sens plus représentant d'un groupe que qu'est-ce que je vais faire moi. Je pense à ce que je vais faire moi dans un second temps. D'accord, d'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et donc, c'est encore une étape de 10 minutes. Hein. C'est une étape où, une fois encore, on va demander aux participants de ne pas proposer encore de solutions. Il y en aura tout à l'heure une séance de brainstorming pour ça. Mais pour l'instant, il s'agit presque d'élaborer le contrat. Hein. D'un côté, il y a des coachs qui sont là au bout de la ligne, là. Et face à vous, Stéphane, les coachs veulent bien vous aider, mais voudraient savoir sur quoi ils peuvent vous aider. Donc, à partir de maintenant, j'invite les coachs à faire des hypothèses, c'est-à-dire commencer leur phrase du style « Pour moi, selon moi, le problème à résoudre est le suivant. Hein, » en fonction de votre compréhension à vous, coach, comment vous estimez devoir résoudre le problème, si vous l'avez identifié, dont les symptômes nous ont été présentés par Stéphane. Donc, une fois encore, à vos fenêtres de chat, on vous écoute. Donc, c'est celle-ci. Donc, voilà, celle-ci, on vous présente la slide qui va bien. Voilà. Donc, quel est le problème à résoudre si vous l'avez identifié, selon vous, les coachs, à ce stade? Vous avez entendu la description des symptômes, vous avez pu poser des questions, vous avez entendu les réponses de Stéphane. Voilà. À partir de ça, quelle serait la nature du contrat?
que vous auriez à réaliser avec Stéphane pour l'aider. Hein. Quelle est la nature du problème à résoudre? Vous pouvez la spécifier. Alors, on en a, voilà, ça arrive. Selon moi, le problème à résoudre est le problème de communication et de liberté de parole entre le manager et sa direction. Voilà une hypothèse. Nous en avons une autre. Selon moi, l'enjeu est de trouver les moyens de valoriser ses collaborateurs autrement que par le salaire. On a d'autres encore. Selon moi, nous abordons un problème de communication associé à un problème de perspective personnelle et collective. Alors, j'en ai une que je vous transcris telle quelle, je ne la comprends pas, je vais inviter la participante ou le participant à préciser, et il nous dit la chose suivante: selon moi, votre équipe s'inscrit dans une équipe. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'on va pouvoir obtenir plus d'informations. Selon moi, le problème à résoudre est de rompre le sentiment de solitude face à l'équipe. Alors, je peux ajouter, parce que je vous ai écouté également, pour moi, il y aurait quelque chose autour du thème de la reconnaissance. Voilà, je n'arrive pas à reconnaître, est-ce que je serai moi-même reconnu? Voilà, je vois quelque chose autour de ça. Je vais me retrouver tout seul. Donc, des précisions sur votre équipe s'inscrit dans une équipe. L'entreprise est une équipe également. Donc, selon moi, si je traduis ce que j'ai compris, selon moi, votre équipe s'inscrit dans une entreprise avec tout son contexte et toutes ses difficultés. J'imagine que c'est ça, mais ça m'appartient. N'oubliez pas, cher coach, que Stéphane nous soumet un problème auquel lui est confronté personnellement. Donc, vous pouvez effectivement généraliser à l'entreprise, mais il est important d'identifier la source. Et la source, c'est la situation dans laquelle Stéphane se trouve. Donc, c'est un problème qu'il rencontre personnellement. Vous comprenez? Donc, le focus du contrat, ou selon moi le problème est, je pense que dans un premier temps, est à focaliser justement sur Stéphane. Alors, nous avons une autre proposition. Selon moi, il s'agit de votre capacité d'exprimer clairement vos besoins et ceux de votre équipe auprès de la direction. Donc, c'est un problème de... Non, je ne vais pas l'interpréter. Je vous le lis tel que je le reçois. Alors, celle qui vient d'arriver. Il me semble aussi que le problème de la reconnaissance de l'équipe cache un problème de reconnaissance du témoin, qui, dans cette situation, semble ne pas se sentir reconnu par sa hiérarchie. Alors après, ce sont des hypothèses interprétatives, hein, je les livre quand même, et a peur de ne pas être reconnu par son équipe. Donc, voilà, je vous les livre toutes brutes, vous ferez le tri tout à l'heure. Hein, Stéphane reviendra vers vous pour que vous puissiez dire ce qui vous parle le plus dans tout ce qui vous est proposé ici. Ok. Il y a une question, mais ce n'est plus le temps des questions. Hein. Ici, c'est le temps des hypothèses, donc je la passerai pas. Hein. Une question qui aurait dû être posée dans les 10 minutes précédentes. Donc, je ne peux plus poser les questions. Je ne les pose plus. Hein. Il s'agit maintenant de réagir et de faire des hypothèses. Alors, on a encore 5 minutes là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ceux qui ont posé des questions, je vous invite à reformuler sous forme d'hypothèse. Selon moi, le travail à réaliser est le suivant. D'accord? Alors, nous avons, selon moi, nous abordons un problème de reconnaissance et de valorisation. Selon moi, nous abordons le problème du leadership de Stéphane, j'imagine. Hein, je n'ai pas... voilà, je pense que je peux rajouter ça. Si l'auteur de cette phrase n'est pas d'accord, vous pouvez rectifier, bien entendu.
Donc je vous les relis. Hein. Selon moi, le problème à résoudre est un problème de communication et de libre parole entre le manager et sa direction. Selon moi, l'enjeu est de trouver le moyen de valoriser ses collaborateurs autrement que par le salaire. Selon moi, nous abordons un problème de communication associé à un problème de perspective personnelle. Selon moi, le problème à résoudre est de rompre le sentiment de solitude face à l'équipe. Selon moi, il s'agit de votre capacité d'exprimer clairement vos besoins et ceux de votre équipe auprès de la direction. Selon moi, le problème de reconnaissance cache un problème de reconnaissance de Stéphane, qui dans cette situation semble ne pas être reconnu par sa hiérarchie. Selon moi, nous abordons un problème de reconnaissance et de valorisation, le problème de leadership de Stéphane, oui, donc voilà, on a la personne à confirmer. Alors là, c'est une solution qui m'est proposée, que je ne vais pas vous transmettre, donc on vous propose, on parle de reconnaissance et de prime, mais c'est une solution, ce n'est pas une hypothèse. Hein. Le coach ne règle pas le problème du client, il le met sur la voie qui va lui permettre de le régler lui-même. Pourquoi il fait ça, le coach? C'est pas parce qu'il sait pas, c'est pas parce que c'est un gros feignant. Il fait ça parce que c'est le coach, c'est le client qui va vivre dans la nouvelle réalité. Donc c'est quand même lui qui doit décider de la forme dont cette réalité, que cette réalité devra prendre. Alors, il y a une nouvelle proposition qui est arrivée, qui est le problème à résoudre est que Stéphane fasse la part des choses entre ce qu'il ressent et celui qui est le réel du ressenti de l'équipe. Peut-être qu'on peut la relire, celle-ci. Oui, selon moi, le problème est de faire la part des choses pour Stéphane entre son propre ressenti et le ressenti de l'équipe. Parce que ce qu'il ressent, c'est pas forcément ce que ressent l'équipe. J'imagine, ça c'est moi qui rajoute. Hein. Ça, c'est aussi une... Alors ça, j'ai du mal, parce que c'est une solution. Je voudrais que ça soit une hypothèse. Donc, est-ce que la personne qui nous dit... oui, ben voilà, on va vous répondre directement. Reformuler pour que ça reste une hypothèse et non pas une solution. Ça, vous avez des pistes à ce stade, Stéphane, qui vous parle de pistes de travail ensemble? Oui, moi j'entends. Attendez, avant que je peux prendre la parole, on laisse encore une minute aux participants coach pour faire une dernière suggestion. Alors, selon moi, il s'agit de votre capacité à identifier les besoins de l'équipe et ainsi que les vôtres en termes de reconnaissance et de faire la différence entre les deux. Ok, donc selon moi, il s'agit d'un problème de décalage entre votre propre ressenti et la réalité. Voilà, bon, là on a passé nos 10 minutes. Là, on s'était donné 10 minutes pour ce poste-là, on va pas aller plus loin. C'est un peu comme ça que ça marche, hein, en situation de coaching, le coach et le client se donnent un temps limité pour aborder et pour clôturer un sujet particulier. Donc, on a passé le temps sur ces hypothèses, et ces hypothèses doivent nous servir à élaborer les termes du contrat sur lequel nous allons travailler ensemble. Et on vous donne la parole. Stéphane, on va vous laisser... Donc, par rapport à ce que j'ai entendu, donc en ce qui concerne la communication avec mon manager, j'ai une communication plutôt directe avec lui. Exactement. Stéphane, il ne s'agit pas de répondre à toutes les questions pour l'instant. Vous avez reçu une quinzaine d'hypothèses et on va travailler sur ces hypothèses maintenant. Donc, pour l'instant, il ne s'agit pas pour vous de vous expliquer. Okay. Mais il s'agit de dire, ben, voilà, parmi toutes les hypothèses, voilà ce que j'en fais et voilà sur quoi j'aimerais bien qu'on travaille tous ensemble maintenant. Et qui pourrait être d'ailleurs le problème à résoudre, au-delà des symptômes. Alors, très bien. Alors je pense que la chose sur laquelle j'aimerais bien pouvoir travailler, c'est tout l'aspect de communication. À la fois la communication montante et la communication descendante. Je voudrais avoir un discours
franc, direct et ferme à la fois, pour que tout le monde puisse être en accord avec la vérité que je vais exposer. Donc, ça serait quoi? Ça serait comment puis-je m'exprimer, c'est ça? Voilà, comment je peux avoir une communication montante vers ma hiérarchie pour pouvoir faire comprendre ce qui s'est passé cette année, que ça soit limpide et que ça soit compris de tout le monde et qu'il y ait des actions en fonction et qu'il y ait une communication descendante auprès de mes équipes en leur disant bah, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été reconnu et voilà ce qui va être réalisé dans l'avenir. Ok, donc vous, pour bien formuler le contrat sur lequel on va travailler, vous voulez qu'on vous donne des idées sur votre façon de vous exprimer, de communiquer. Voilà. C'est ça? Moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit, comment dire, qu'il n'y ait pas de lieu à interprétation. Je veux que ça soit, voilà, je veux que ça soit franc, direct et compréhensible de tout le monde. Donc ça serait plutôt J'ai pas, comment m'assurer excusez-moi, que j'ai pas c'est bien compris. compris, aussi bien par la hiérarchie que Voilà, par les comment employés. ça se exactement, que j'ai une communication qui soit limpide pour les personnes que j'encadre et les personnes qui m'encadrent et qui me donnent mes objectifs en début d'année, quoi. Ok. Donc comment m'assurer que ma communication est bien comprise? Ça vous va ça? Exactement. Ok. Où est-ce qu'on pourrait noter ça? Alors, comment m'assurer que ma communication soit bien comprise? D'accord? C'est un petit peu sur ce travail-là que, d'ailleurs c'est même beaucoup, sur ce travail-là que j'invite les participants maintenant à s'exprimer. Vous voyez, seulement maintenant vous allez pouvoir fournir vos solutions. Parce qu'en fait, à travers tout ce que Stéphane nous a présenté jusque maintenant, sa réalité, c'est qu'il aimerait bien qu'on lui donne nos solutions pour qu'il puisse, lui, s'assurer que sa communication soit bien comprise, aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc vous avez vu, vous avez fait des hypothèses qui lui ont permis à lui d'élaborer le fond de son problème. Et c'est cette magie-là qui s'opère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous opérez avec le processus auquel vous venez de participer, eh bien, vous permettez au problème de fond, vous lui permettez d'émerger. Si vous répondez trop vite, vous allez lui parler de primes, vous allez lui parler de solutions qui ne sont pas à l'ordre du jour, ce n'est pas le sujet. Voilà. Le sujet, c'est donnez-moi vos idées pour m'aider à m'assurer que ma communication soit bien comprise, aussi bien vers le haut que vers le bas. On peut le noter quelque part, ça, Pierre? Alors écoutez, là maintenant, brainstorming, c'est 10 minutes. Alors combien de temps? 10 minutes de brainstorming. On vous écoute. Pareil, utilisez la fenêtre de chat. Et nous, on va évidemment noter... on va noter toutes les solutions, on va les transmettre à Stéphane, qui réagira après. Mais Stéphane, vous pouvez également participer vous-même au brainstorming. Ok. Voilà, bah écoutez, on attend donc les propositions, les alternatives des clients, des coachs, pardon. Alors, pas de jugement, pas d'évaluation, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Voyons voir. Voilà ce qui nous arrive.
première proposition, préparation. Donc on vous suggère de préparer ce que vous allez dire. Deuxième proposition, communiquer uniquement sur des faits et des cas concrets, des chiffres, des résultats. Donc des faits irréfutables. Découvrir son mode de management spontané comme son mode de management spontané. Voilà, écoutez, c'est du brainstorming, donc je vous le livre brut tel que c'est. Communiquer avec honnêteté. Voilà ce qui nous arrive. On les tape en même temps, on va vous les présenter de toute façon. Ils passent là, ils sont en train de passer, bien. D'accord, d'accord. Ok. Pas grave l'orthographe. Restez soi-même. Utilisez le vocabulaire habituel de votre ou de vos interlocuteurs. Mettre en perspective les résultats de l'équipe au regard des résultats de l'entreprise. Bon, écoutez, moi j'ai une modeste participation aussi. Je pense que pour être sûr d'être bien compris, il faut demander à ce que vos interlocuteurs vous disent ce qu'ils ont compris. Donc c'est demander, aller chercher du feedback. Donc je relis un petit peu ce qu'on a eu jusque-là. Ah, on a des nouvelles choses. Connaître les attentes les plus importantes du management et celles de l'équipe pour préparer la com, en particulier sur ces aspects-là. C'est communiquer sur ce qui est important pour vos interlocuteurs. Donc, identifier ce qui est important pour vos interlocuteurs. On était là. Communiquer avec honnêteté, découvrir le mode de communication spontanée, appuyer sur des faits, mettre en perspective les résultats de l'équipe et ceux de l'entreprise, connaître les attentes les plus importantes du management et des collaborateurs, comment m'assurer d'être bien compris, donner de l'espoir, vous savez qu'en brainstorming, toutes les idées sont permises, hein, y compris les plus farfelues. Et puis là, on a de la chance, c'est qu'on ne peut pas évaluer vos idées puisqu'il n'y a pas de communication possible entre les participants. Donc lâchez-vous, n'hésitez pas. En restant focalisé sur les faits, cela te permettra de détacher ton ressenti. Ah oui. Donc il y a plusieurs aspects. Restez focalisé sur les faits. Vous détachez de votre ressenti. Vous rendre positif. Ne pas porter de jugement. Adaptez votre com en fonction de chacun de vos interlocuteurs. Positivez. Ok. Je dirais donner du temps à chacun de vos collaborateurs. Donnez de votre temps personnel à chacun de vos collaborateurs. À défaut d'argent, hein, puisque derrière la reconnaissance dont vous parliez tout à l'heure, il y avait aussi la reconnaissance de l'argent, et bien à défaut d'argent, de donner du temps. Faire rire, voilà une autre idée qui vient de nous arriver. Passer plus efficacement, plus efficacement de l'efficacité de l'équipe à la direction. Organiser une célébration dans l'équipe pour fêter les bons résultats. Se résigner. Et bien sûr, inviter le chef. Assurer la bonne ambiance.
c'est l'idée de continuer, même si le climat est comme aujourd'hui, sans trop de soleil, eh bien, c'est pas forcément une raison de s'en attrister. On peut aussi se réjouir dans cette forme de climat. Alors, combien de temps encore là? Imaginez que vous soyez dans la peau de ces collaborateurs. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à votre manager qui vient de raconter sa situation? Donc, restez focalisé sur les informations à donner. Ne pas laisser votre interlocuteur faire dévier le dialogue. Allez jusqu'au bout de ses convictions en tant que manager et défendre ses équipes. Alors ici, j'ai une affirmation. Ce qui fait rester les personnes dans une équipe, c'est pas le salaire, c'est aussi l'ambiance et l'envie que donne le manager. Donc ça serait, je traduirais ça par continuer à donner envie. Que vous allez faire. Acheter un baby-foot. Mais là, c'est bon, ça va. Assurer, alors vous considérez comme celui qui écoute. Relativiser avec votre équipe. Il faut que eux aussi se rendent compte que vous êtes dans le même pétrin. Donc c'est de la compassion, mais leur faire comprendre que vous êtes dans la même barque. Prendre du recul sur le travail effectué. Trouver des moyens de renverser la pression sur le top management. C'est de la faute à l'Europe. Donner envie. Développement des leaderships. Ah, c'est super, en fait, un brainstorming à distance comme ça, hein, parce que ça fuse, ça fuse. Stéphane? Oui? Est-ce que vous voyez bien le document Word? Oui, très bien, je vois tout, je vois tout. Au niveau taille, c'est bon pour lire? Parfait. Ok, merci. Donner envie d'un développement du leadership. Donc, c'est une invitation à développer votre propre leadership. Ouvrir la perspective de l'équipe à l'entreprise. J'ai l'impression que c'est tous des managers, ceux qui nous envoient leurs idées. Demander une formation en leadership à ton manager pour être plus à l'aise l'année prochaine, s'il te reste des collaborateurs. Non, là, pensez à vous, Stéphane, en vous offrant des formations, comme du coaching. Apportez-vous la reconnaissance et vous saurez la transmettre aux autres. Bon, allez, encore une ou deux, et puis on va clôturer le leadership. Allez, on vous laisse encore, je pense que tout le monde voit toutes les propositions qui sont là. On vous laisse encore une ou deux propositions à nous faire, à Stéphane. On les a usés là. Ah non, il y en a encore. Regarde autour de toi les managers qui te font envie et inspire-toi d'eux. Quand je dis coaching, je parle de coaching délivré par un professionnel certifié, SF Coach, MCC, ICF, HKE. Là, ça doit être quelqu'un qui parle pour sa paroisse. Si possible, accordez à votre équipe plus de temps de repos ou alors proposez de finir le boulot chez eux. D'accord, donc proposez du temps de repos supplémentaire à votre équipe. Okay. Bien, allez, on arrête là le brainstorming. Merci beaucoup pour toutes ces idées. On va revenir vers vous, Stéphane, pour que vous puissiez réagir à toutes ces propositions.
Alors, voilà, il y en a encore une ou deux qui sont sorties. Je vous les livre aussi, on va les mettre, mais arrêtez, on les prend plus là maintenant. On a dépassé le temps. Donc, dites ce que vous ressentez à votre manager. Ça, c'est une proposition qui vous est faite aussi pour vous sentir moins seul, probablement. Travailler avec l'équipe, non seulement sur le résultat, mais aussi sur comment on fait pour y parvenir. Voilà. Alors, Stéphane, à vous de jouer. Dans tout ce qui vous est présenté ici, quels sont si vous deviez choisir 3 propositions et 3 seulement, lesquelles vous paraissent les plus susceptibles de répondre à la problématique que nous essayons de vivre ensemble, qui était comment m'assurer que ma communication soit bien comprise, aussi bien vers le haut que vers le bas. Voilà. 3 parmi tout ça, il y en a quand même énormément, quoi. Donc, Oui, mais vous pourrez les prendre tous. j'aime bien le. Ouais, c'est vrai. J'aime bien le fait de montrer des informations, comment dire, chiffrées, des informations qui sont inattaquables parce que c'est des résultats. On n'est pas dans le sensible, on est dans les faits. Ça, je dirais pour ma communication montante, en disant voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été réalisé. Donc je pense que ça, c'est des arguments qui pour moi sont faciles à tenir. En ce qui concerne l'aspect, comment dire, être positif, préparer, je dirais en tout un ensemble, avoir une communication positive et préparer mes entretiens avec les différentes personnes de mon équipe. Oui, je trouve ça très bien aussi. Je trouve que ça me permet de pouvoir, j'y associerai avec un discours honnête, mais extrêmement franc, en leur expliquant la situation. Donc ça, le préparer en amont avec un discours personnalisé. Et puis, je finirai par tout ce qui est, c'est vrai, valorisation du travail effectué en collaboration avec mon responsable direct, pour que il y ait cette sensation, cette distance qui soit travaillée entre notre équipe et l'équipe de direction, pour que tout le monde se sente dans le même bateau, quoi. Donc je dirais que si je devais retenir 3 points, je retiendrai ces 3-là. Ok, très bien. Parfait. Donc c'est ce que vous allez vous allez probablement mettre en œuvre. Oui. Parfait, parfait, parfait. Bon, il y en a peut-être d'autres sur lesquels vous inspirez. Écoutez, on arrive un petit peu à la fin du travail. Je voudrais que nous puissions faire un petit peu un débriefing tous ensemble. Et déjà, en vous laissant la parole à vous, Stéphane, dites-moi un petit peu, dites-nous comment vous avez considéré ce travail que vous venez de faire, que nous venons de faire ensemble. Parlez-nous de votre expérience de ce travail, de la manière dont ça s'est passé, ce que vous avez pu en tirer. Je dirais que dans une vie de groupe, au bout d'un an, par rapport à une pression qui est assez importante, c'est vrai que il y a peut-être ce côté sensible qui apparaît et qui n'est pas je dirais pas de la sensibilité ou de la sensiblerie, mais c'est le côté être fier de ce qui a été réalisé. Et vraiment, on touche le côté, je dirais, viscéral de ce qui a été fait cette année. C'est vrai, peut-être à travers ce que je ressens et avoir des discours extérieurs, prendre un peu de la distance par rapport à ça, me remettre dans un rôle de manager, un peu couper le cordon bizarrement avec mes équipes, pour pouvoir prendre le recul de communiquer de façon factuelle avec ma hiérarchie et puis d'avoir des réponses précises par rapport aux personnes qui sont qui travaillent au quotidien avec moi. Donc c'est vrai que cet exercice me permet de pouvoir rationaliser des inquiétudes qui sont des inquiétudes je dirais humaines, et avoir des réponses plus encadrées, plus professionnelles. Ok, donc c'est ce que vous retenez essentiellement, c'est une invitation à prendre de la distance, particulièrement par rapport à vos émotions, hein, qui peuvent parfois prendre trop de place, et donc on vous demande d'équilibrer entre rationnel et émotionnel, quoi. Hein, c'est ça? Oui, c'est surtout voilà, exactement ça. C'est-à-dire que
vivre dans une notion de groupe. Donc il y a, comment dire, je pense pas manquer d'autorité ou de leadership par rapport à tout ce qui a été fait, parce qu'il faut savoir relancer quand les personnes ont des coups de mou ou ce genre de choses. Néanmoins, on est dans une expérience d'équipe qui est importante, et où moi je suis responsable de l'épanouissement et des réalisations de cette équipe. Néanmoins, comment dire, à travers cette approche, je peux pas faire du sensible pour chaque personne, et je dois être dans le factuel. Donc c'est un exercice qui, Excusez-moi, c'est voilà, c'est un exercice qui est intéressant parce que c'est un exercice qui est intéressant parce qu'il découpe les informations pour que on arrive à du rationnel, quoi. Écoutez, vous êtes en train de faire cet équilibre qui s'appelle également de l'intelligence émotionnelle. Hein. On pense toujours que l'intelligence émotionnelle, ça consiste à mettre le levier à fond sur l'émotion. Et vous êtes en train de nous faire la démonstration que non, ça consiste à mettre le levier au bon endroit et à faire attention ni de les ignorer, ni de s'y laisser déborder. Donc, ça, vous êtes en train de nous dire que ce travail comment dirais-je, vous rappelle, vous met en perspective ce que ça peut être d'avoir de l'intelligence émotionnelle. Peut-être les participants ont envie également d'exprimer ou les coachs maintenant, on peut les appeler comme ça, même s'ils ne sont pas ISF, WWF, je ne sais pas quoi, ils peuvent s'exprimer et nous dire également ce que vous, chers coachs, pensez de cette expérience, de cette manière d'accompagner quelqu'un qui vient vous demander de l'aide. Dites-nous un petit peu... Voilà, en libre, hein, vous pouvez nous envoyer quelques commentaires, ça nous paraît intéressant. De toute façon, on vous donnera juste après la possibilité d'évaluer l'heure de travail que nous venons de passer ensemble, mais ça nous intéresse d'avoir de votre côté un feedback sur la manière dont les choses se sont passées pendant cette heure que nous venons de parcourir ensemble. On peut voir les commentaires? On y inscrira... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple, merci Stéphane, on se sent moins seul. Vous voyez, votre problème, le problème que vous avez évoqué, Stéphane, et c'est ça l'avantage de ce travail, c'est qu'il ne vous concerne pas vous seulement, mais certains de vos collègues managers sont confrontés probablement à des situations tout à fait analogues. Discuter avec des pairs permet d'extraire l'information utile. Vous voyez, c'est une confirmation de ce qu'on vient du remerciement que vous venez de recevoir. Stéphane possède les meilleures réponses à cette problématique car elles sont siennes. Voilà ce qu'on vous dit. Donnez-nous un petit peu votre ressenti à vous, cher coach. Qu'est-ce que cet exercice, qu'est-ce que vous retirez de cet exercice? Qu'est-ce que cette façon de procéder? Voilà. Vous avez vu, on n'est pas rentré, on ne s'est pas rué tout de suite dans la solution, on s'est donné du temps. Et un temps chronométré, hein, on a mis 1 heure, hein, pratiquement, maintenant d'ailleurs. Et on est arrivé à un résultat qui me semble pas mal. Enfin bon, cette séance de travail prouve l'intérêt de ne pas donner de solution toute faite, car chacun a sa propre hypothèse sur la problématique et les solutions. Seul le client sait ce dont il a besoin. C'était agréable. En tout cas, vous avez été extrêmement discipliné, et beaucoup plus que si on le fait en live. C'est peut-être une idée à reproduire, parce que ça marche beaucoup mieux que lorsqu'on fait en live. Tout le monde parle en même temps, on interprète, on vient de non, mais en live, en présentiel. Oui. Alors, encore plus de webinaires dans ce genre. Ok, donc ça, nous on est obligé de traduire, ça veut dire j'ai aimé, hein, mais voilà, ils n'osent pas le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? C'est un exercice qui s'appelle aussi le co-développement. Expérience très intéressante. Ok. Très bien. Est-ce que, oui je l'ai dit c'est là, est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration de ce type de travail?
on est preneur également. Puisque maintenant, entre collègues... Oui, n'hésitez pas à faire des suggestions, effectivement, pour améliorer le procédé, peut-être. Ah, et puis à travers vos suggestions, on va pouvoir déceler votre expérience de cette œuvre qui vient de se produire. Et on pourrait s'étaler beaucoup plus, souvent avec les problématiques de temps, on pourrait s'étaler beaucoup plus. Je vous ai coupé, à un moment j'ai dit donc stop, c'est 10 minutes, on n'ira pas plus loin. Ça pourrait être frustrant, mais vous voyez, finalement, on arrive quand même à des résultats qui sont extrêmement intéressants, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Et c'est ce que nous dit également Stéphane de témoin et les témoignages que nous avons de la part d'autres managers qui étaient en ligne. Voilà, c'est peut-être à méditer. Savoir dire non, savoir s'arrêter. Nous espérons que cet exercice ait pu aider Stéphane, et je crois que Stéphane l'a clairement dit. On lui laissera le mot de la fin. Oui, clairement, je le confirme. D'accord. L'idée de faire par écrit est excellente car cela nous oblige à réfléchir nos questions et nous permet de ne pas nous précipiter comme on le ferait en face à face. Ouais, moi je retiens ça aussi, c'est vraiment retour d'expérience dans 6 mois, Stéphane. Allez, Oui, pas de problème. C'est plutôt pour la fin de l'année, mais oui. Bah, on pourrait peut-être d'ailleurs, puisque la fin de l'année est toujours propice à ça, faire un webinaire autour des entretiens annuels et dire comment est-ce qu'on peut se positionner, comment est-ce qu'on peut interagir et reprendre la problématique que Stéphane vient de nous présenter, parce qu'en fait, ça doit être le cas de beaucoup de managers qui se trouvent dans cette situation où ils n'ont que 1% à distribuer à 25 personnes et où c'est pas forcément gagné d'avance. On organisera un webinaire le 25 décembre pour parler de ça. Allez, on aimerait bien avoir votre évaluation de, comment dirais-je, de ce que vous avez pu retirer de ce webinaire. Donc, on va vous présenter un questionnaire et on voudrait vous inviter à cocher la bonne case. Alors. Le questionnaire est affiché à l'écran, donc que retirez-vous de ce webinaire? Donc, je vous invite à répondre. Donc, on a mis un système de notation qui correspond un peu à vos impressions. Donc, on vous laisse une petite minute pour répondre à ce petit questionnaire pour juger de la pertinence de l'exercice. Oui. Donc voilà, il y a eu quelques petites remarques pendant l'exercice de personnes qui trouvaient que l'exercice était un peu dirigiste, un peu peut-être trop cadré. Mais comme l'a dit Dino, ça correspond effectivement à un processus assez précis qu'on essaie de faire tenir en 1 heure ou un tout petit peu plus. Donc c'est un peu l'explication parfois pour de certaines coupures sur des exercices qui ont été peut-être un peu abrupts pour certaines personnes. Donc on s'en excuse, mais c'est un peu le seul moyen de rester dans le timing qu'on s'est fixé et qu'on vous a fixé aussi. Et puis quand on voit que ça donne le résultat que ça donne, on peut se poser des questions. On peut accepter un peu de frustration quand même. Très bien. Voilà, on a 60% de personnes qui ont voté. Donc on a 0% qui nous disent qu'ils n'ont rien appris, c'est plutôt positif. 8% des personnes restent sur leur faim. 13% sont intrigués. 54, donc un peu plus de la moitié des participants ont besoin de reproduire l'expérience pour mieux l'évaluer. Et enfin, 40% sont ravis de cette expérience et aimeraient l'approfondir. Donc vous devez avoir le résultat qui s'affiche sur votre écran. Voilà. Super. Bah écoutez, pour moi c'était une belle expérience aussi. J'ai beaucoup aimé. C'était très discipliné, très très productif et très utile, me semble-t-il, si j'en crois Stéphane. Donc merci beaucoup pour votre... Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous les intervenants pour leur retour, c'était très instructif et je pense que je repars avec des bonnes orientations et je pense que je vais les mettre en pratique, donc merci beaucoup.
Voilà, donc je pense que Technique de l'ingénieur aura l'occasion de reproposer peut-être ce même type de webinaire. Si vous avez, si vous souhaitez y participer vous-même en tant que témoin, eh bien faites le savoir. Et surtout, pensez à nous donner vos coordonnées téléphoniques pour que nous puissions vous contacter et puis valider le sujet avec vous. Vous pouvez nous écrire effectivement à actu@techinch.com, actu ACTUS @techinch.com. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez être le témoin de notre prochain webinaire. J'en profite rapidement pour préciser que Dino anime des formations pour les techniques de l'ingénieur. Dino, je vous laisse en parler un court instant et puis après on fait un peu de pub. On fera le webinaire. On attendait la fin pour faire. Donc ce sont des pubs qui sont, voilà, je voudrais pas décrire les programmes un par un, d'autant que j'aime bien avoir beaucoup de liberté par rapport au contenu des programmes. Bon, évidemment, ils ont un thème, comme celui-ci, on l'a appelé tous pour un, mais ce sont des formations qui sont basées sur de l'expérience. Essentiellement, il n'y a pratiquement pas de théorie. Comme l'art, on apprend les choses en les faisant. C'est d'ailleurs le principe de la Gestalt. Et donc, ma foi, elles sont même co-construites avec les participants qui amènent un peu de la même manière qu'ici des problématiques sur lesquelles on travaille tous ensemble pour les résoudre. Ça chauffe beaucoup. On a les joues très rouges quand on sort de ces formations parce qu'on a vraiment bossé très très fort et on apprend sans s'en rendre compte. On apprend à la suite de son plein gré, si je peux dire, mais ça c'est pas possible. Voilà. Très bien, et ben merci à tous. Je vous précise que l'enregistrement de ce webinaire, la vidéo de ce webinaire sera en ligne sur le site des techniques de l'ingénieur, sur l'onglet Actualité, rubrique Être ingénieur, très prochainement, et nous organiserons effectivement un nouveau webinaire du même type prochainement et assez régulièrement pour que tout le monde puisse tester ce procédé. Merci à tous. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci. Et puis bonne journée. Merci Dino et à bientôt. Au revoir. Au revoir.